Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle David et je suis jeune entrepreneur. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on verra comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent depuis chez vous en faisant ce qu'on appelle du print on demand. Le print on demand constitue l'une des avancées majeures de la technologie numérique lorsqu'on se pose du côté de l'e-commerçant. Traduit littéralement en français comme étant une impression à la demande, le print on demand a le mérite de présenter peu de risques d'investissement. Il peut même devenir rentable très facilement. Le print on demand se matérialise par des marchandises que l'on imprime au fur et à mesure que la demande se présente. L'innovation tient ici du fait que pour vendre tes produits, tu n'as plus à te faire des achats au préalable pour constituer un stock et tu ne risques plus de te retrouver en exercice avec beaucoup d'invendus. Le print on demand s'appuie sur le concept du dropshipping dans la mesure où tu vends des produits dont tu n'as jamais vu la couleur. Tu attends juste que tes clients fassent une commande. Celle-ci va alors passer en imprimerie pour la conception et éventuellement l'emballage pour être ensuite livré directement à tes clients. Chaque commande payée constituera pour toi une rentrée d'argent et ce, sur la base d'actions simples qui auront consisté à uploader tes designs sur une plateforme de print on demand. Autant dire que le print on demand est à la portée de tout le monde, aussi bien les entrepreneurs débutants que les e-commerçants confirmés. Ok, maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients du print on demand? Chaque technique d'impression a ses avantages et ses inconvénients, et le print on demand ne déroge pas à la règle. Commençons par les principaux avantages du print on demand. Aucun stock. Le concept du print on demand est à l'opposé de la logique de production de masse. Chaque produit est imprimé uniquement après avoir été commandé. Vous ne vous retrouverez donc jamais avec un stock de produits invendus. Comme deuxième avantage, on a l'investissement est réduit. Avec le print on demand, vous n'avez plus besoin d'investir dans le matériel coûteux, comme une imprimante, car le fournisseur s'occupe de toute la partie de production qui consiste à imprimer ou broder les designs sur les articles. Seul un ordinateur et une connexion Internet vous seront nécessaires pour peaufiner votre site vitrine et en faire la promotion à travers une stratégie marketing. Vous avez également comme avantage le risque réduit, parce que le fait de ne détenir aucun stock physique vous donne une grande flexibilité pour tester de nouvelles idées de design, car vous n'avez rien à perdre. Si vous ne faites pas des ventes, vous pouvez expérimenter avec différents designs ou types de produits. Vous avez également comme avantage la gestion des commandes et logistiques prises en charge par le fournisseur. En effet, votre prestataire de print on demand est plus qu'un simple fournisseur. Il se charge de l'impression, de l'emballage et de l'expédition de chaque commande. Le degré de personnalisation varie d'un fournisseur à l'autre, mais tout est fait pour que votre client final ne se rende pas compte que sa commande a été traitée par un prestataire tiers. Bref, en travaillant avec un fournisseur de print on demand, vous avez plus de temps pour vous concentrer sur votre stratégie marketing. Parlons à présent des inconvénients du print on demand. Passons aux principaux inconvénients. Nous avons entre autres un prix élevé par article. Étant donné que le print on demand se base sur le principe des commandes unitaires ou en petit volume, le coût des produits est plus élevé que pour les commandes en gros volume. Néanmoins, vous fixez vos prix en fonction de la marge commerciale que vous souhaiterez réaliser. À vous de proposer des designs attractifs et d'en faire la promotion de manière efficace. Comme second inconvénient du print on demand, nous avons des délais de traitement plus longs. Les produits doivent être fabriqués avant d'être expédiés. Par conséquent, les délais sont plus longs car il faut ajouter le délai du traitement ou de la commande au délai de livraison. Comme autre inconvénient du print on demand, nous avons la dépendance au fournisseur. En fait, celui-ci se charge de la gestion de vos commandes et de l'expédition. Vous ne voyez donc pas vos produits. Par conséquent, il est primordial que vous commandiez des échantillons de vos produits avant de commencer à les vendre. Vous pourrez ainsi vous assurer que la qualité du produit et de l'impression sont au rendez-vous. Bref, évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier en variant votre catalogue de produits. Pour résumer, le print on demand vous permet d'expérimenter de nouvelles idées sans prendre de risques. Toutefois, gardez en tête que le fait de traiter les commandes au fur et à mesure qu'elles arrivent implique les délais plus longs. Passons à présent sur comment démarrer en print on demand. Maintenant que vous connaissez les avantages et les inconvénients du print on demand, passons aux différentes étapes pour démarrer en print on demand. Première étape, comment choisir un fournisseur de print on demand. Le choix d'un bon fournisseur de print on demand est primordial pour réussir en print on demand, car son rôle va bien au-delà de la production des articles. Deuxième étape, c'est le critère pour choisir un fournisseur de print on demand. Nous avons sélectionné donc 5 critères importants à prendre en compte pour vous aider à choisir votre fournisseur de print on demand. Nous avons entre autres la livraison, l'impression, le degré de personnalisation, l'expérience utilisateur ainsi que le catalogue de produits. Alors la plateforme qui selon moi remplit tous ces critères est bien sûr Printify. Quels sont les principaux avantages de Printify? Printify vous offre entre autres une large gamme de produits, plus de 400 produits tels que des t-shirts, des suites à capuche, des tasses, des accessoires, etc. Printify vous offre également une version gratuite et une version premium qui coûte $29
par mois et vous donne droit essentiellement à 20% de réduction sur l'ensemble du catalogue. Printify a également des fournisseurs d'impression ou encore des partenaires de production dans le monde entier. En fait, on va maintenant se rendre sur la plateforme Printify afin que je puisse vous présenter concrètement comment est-ce que vous allez pouvoir uploader votre design et pouvoir démarrer ou créer votre boutique de print on demand. Alors, je vais me rendre sur le site Printify. Le lien sera mis en description de cette vidéo. Une fois que je suis sur le site Printify, vous voyez que le site est en anglais, mais je peux faire un clic droit puisque je suis sur Google Chrome et je clique sur traduire en français. Alors ici, vous voyez bien créer et vendre des produits personnalisés. Vous allez cliquer sur commencer à vendre. Alors, une fois sur cette page, vous avez deux choix d'inscription, soit avec Google, soit avec votre adresse email. Donc, une fois que vous avez renseigné votre adresse email et votre mot de passe, vous allez juste descendre et cocher cette case « Je ne suis pas un robot ». Ensuite, vous cliquez sur Sign Up. Ici, on va donc vous demander, je vais traduire en français afin que vous puissiez bien comprendre. On vous demande qu'est-ce qui vous a amené à Printify. J'aimerais commander des produits pour moi ou je suis ici pour vendre des produits en ligne. Puisqu'ici, on cherche à avoir une rentrée d'argent, donc je vais prendre « Je suis ici pour vendre des produits en ligne ». Ici, êtes-vous intéressé à passer des commandes groupées? Donc, ici, je vais prendre non. Ici, donc, on dit, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Ici, moi, je suis créateur de contenu. Vous vendez déjà. Je vais mettre à votre place, en fait. Je vais dire non, mais je cherche à commencer à vendre. Et je clique donc sur prochain. Vous êtes dans la présent sur votre tableau de bord. Ici, vous voyez que vous avez fini avec la première étape qui consiste à créer le compte Printify. Actuellement, vous allez juste concevoir votre premier design. Donc, je clique ici sur concevoir votre premier design. Et ici, je vais juste explorer une vaste collection d'objets et d'accessoires. On aura entre autres des t-shirts comme vous le voyez ici bien. Si vous voulez par exemple imprimer votre design sur une bouteille de sport, vous allez juste cliquer dessus et imprimer votre design là-dessus. Un suite à capuche, vous imprimez tout ça. Vous cherchez à faire un produit, soit un vêtement ou n'importe quoi. Ok, pour ma part, je vais prendre ce switch à capuche. Je clique dessus. Ok, ici, je descends juste et je clique sur commencer à concevoir. Puis ici, vous voyez que voici le switch à capuche qu'on a déjà présenté. Et vous voyez que le carré qui est ici là, le cadre-ci, c'est où je vais insérer en fait mon illustration ou mon logo. Et pour ce faire, vous allez vous rendre d'abord sur Canva. C'est un outil gratuit qui vous permettra de concevoir votre design en quelques minutes seulement. Donc, je vais également laisser le lien de Canva en description de cette vidéo. Une fois dans ce site de Canva, vous allez juste créer un nouveau compte ou vous connecter si vous avez déjà un compte existant. Moi, je me suis déjà connecté au site, donc je vais juste cliquer sur créer un design. Ensuite, ici, prendre dimension personnalisée. Ensuite, ici, si je rentre sur le site Printify, vous constatez que la taille recommandée ici est 4200 x 2799 pixels. Je vais juste revenir ici et c'est exactement cette taille que je vais mettre. 4200. Voilà, cette taille varie en fonction des designs. Une bouteille de sport, ça sera pas la même taille. En fait, donc, vous devez vous rassurer. Donc, j'ai pris la taille recommandée. Je clique donc sur créer un nouveau design. J'ai la possibilité de créer un nouveau design. On va le faire ensemble dans cette vidéo. Donc, je clique sur texte. Moi, particulièrement, je vais créer un design. Si vous, par exemple, vous êtes à court d'idées, vous pouvez vous rendre sur le site Etsy.com. En fait, ça va vous permettre de voir quels sont les designs que vous pouvez créer, en fait. Donc, ici, Etsy France, je vais ici mettre design t-shirt. Voilà, vous voyez, par exemple, que il y a ce vendeur-ci qui a ce design-ci. Vous voyez, par exemple, mais ils font ici les designs personnalisés. Voilà, donc ici, vous pouvez voir aussi ce site pour avoir en quelque sorte un aperçu des designs tendances pour pouvoir créer le vôtre. Je peux également me rendre sur Google et saisir dans la barre d'adresse le design que je veux par exemple créer. Moi particulièrement, je vais créer le design Never Give Up, qui veut dire ne jamais abandonner. Donc je prends Never Give Up t-shirt et je clique sur image. Vous voyez qu'ici j'ai une panoplie d'images de Never Give Up. Et vous voyez, avec ça, vous pouvez un peu tricher les designs en fait, mais pas copier, tricher en fait. Comment est-ce qu'ils ont fait pour créer les leurs? Je vais donc me rendre sur Canva et je clique sur texte, ensuite ajouter un titre. Ici, je vais me dire ne jamais abandonner puisque je vais traduire cela en français. Donc, je préfère mettre ceci en gros caractère. Bref, je vais un peu avancer cette partie-ci et on va se rendre juste après la création du design. Voilà, en fait, comme vous pouvez le constater, je viens de finir la création de mon design et ça n'a même pas pris 10 minutes. Voilà, j'ai terminé la création. Ne jamais abandonner, en fait, c'est la signification de Never Give Up en français.
Vous savez que la majorité des personnes entrepreneurs aiment acheter ce genre de t-shirt. Donc, pour importer maintenant mon design sur le site de Printify, je vais donc cliquer sur télécharger ici et ici PNG pour avoir une image de haute qualité. Ensuite, je clique sur télécharger. Une fois que l'image a été téléchargée, je rentre sur Printify et je clique sur ajouter votre conception. Ici, je choisis mon appareil et je choisis donc l'emplacement de ce fichier. Donc, l'importation de ma conception est en cours. Vous voyez que ça s'est importé ici. Je peux également zoomer afin de qu'on puisse réellement voir. Mon design a bien été importé. Je peux donc cliquer maintenant sur enregistrer le produit. Donc en fait, le produit a déjà été ajouté à ma boutique. C'est aussi simple que ça et en quelques minutes. Maintenant, vous pouvez choisir si vous avez une boutique Shopify sur laquelle vous vendez vos produits ou une boutique sur Etsy. Vous pouvez également importer ce design en faisant copier et j'ai compris ici. Là, ça va importer, ça va vous demander votre boutique Shopify et vous allez pouvoir importer ce design là sur votre boutique afin de commencer à le commercialiser. Je vous invite massivement à créer déjà votre boutique de print on demand et de pouvoir commencer à débuter dans la vente de vos premiers produits afin de vous faire un max d'argent en ligne depuis chez vous sans vous déplacer. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé lorsque nous publierons nos prochaines vidéos.